L'artiste, dans sa forme d'expression, utilise son talent, peu importe sa discipline, musique, théâtre, cinéma, slam ou autre. Mais cela n'exclut pas qu'il ait besoin de formation. La formation, justement, on en parle dans ce numéro de culture et développement. Formation des professionnels des industries culturelles, c'est notre thème. Et avec notre panel, on en parle tout de suite. Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de BF1 et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de culture et développement. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de la formation dans le secteur des industries culturelles et artistiques au Burkina Faso. Et vous le savez, j'ai toujours un panel richement fourni pour en parler, pour être sûr qu'on aborde pas forcément tous les contours parce que le temps ne nous permet pas forcément, mais qu'on touche du doigt la réalité du terrain. Et pour en parler aujourd'hui, ils sont 4, mais les dames d'abord. Eh bien, je souhaite la bienvenue sur ce plateau à Dr Valentine Sanou, épouse Palme. Elle est maître de conférence en sciences du langage, enseignante à l'université Joseph Kizerbo et membre de l'association burkinabé des critiques de cinéma. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va, merci. Ça fait plaisir de vous avoir. Merci. Cette sérénité fait que, on se dit que si on a affaire à elle comme critique pour son film tranquille, elle inspire la sérénité. Tout ça. Alors que bon, sait-on jamais, les vérités sortiront si jamais elles doivent sortir. Oui, bien sûr. Merci d'être des nôtres. Avec nous également, nous avons le docteur Bazambier Yida Jacob Daboué. Il est enseignant-chercheur à l'université Norbert Zongo, littéraire, musicologue spécialisé dans la direction d'orchestre et de chœur à l'Académie internationale de musique de Guérande et des Pays de la Loire en France. Ancien directeur général de la formation et de la recherche au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Bonsoir. Bonsoir. On espère que vous allez bien. Ça va. Et que ça va se passer dans les meilleures conditions. Par la grâce. Amen. D'ailleurs, c'est vrai, Yida, ça veut dire quoi? J'aime bien de poser la question quand j'ai un prénom joli comme ça. Bon, merci de le dire. I, c'est déjà Dieu en lilé. D'accord. Den, c'est protège. Donc, Dieu protège certainement la personne et évidemment aussi toutes celles qui souhaiteraient être protégées, bien sûr. Amen. Bah, du coup, on a un autre prénom, Bazambier. Voilà. Qui veut dire? Bon, Bazambier, c'est le petit frère de Bazouin. Donc, celui qui a été sauvé. Ok. Eh bien, ça commence très bien et très fort. Merci beaucoup d'être des nôtres. Merci. Nous avons également avec nous Michel Kissouen Sida Zongo. Il est producteur, réalisateur, directeur du festival Coup de Goudok et co-gérant de la structure Diam Production. Il est membre de l'Académie des Oscars, également enseignant à l'Institut supérieur de l'image et du son Studio École. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. On serait tenté de dire que Kissouen Sida, tout le monde sait ce que ça veut dire parce que, mais il y en a potentiellement qui ne savent pas. Donc on va rester dans la logique. C'est faire confiance en Dieu. D'accord. Confiance en Dieu. Okay. Littéralement donner la vérité en Dieu, donc faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu. Oui, c'est important. De toutes les façons, c'est lui qui lit tout, donc autant lui faire confiance et se dire qu'il fait les bons choix pour nous. Merci d'être des nôtres. Merci bien. Et avec nous, nous avons le docteur Bangbi Francis Frédéric Caboret. Il est enseignant, docteur en sciences du langage, option sémiotique du cinéma. Il est directeur général de l'Institut supérieur de l'image et du son, Studio École Isis SE. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Même question. Bangbi. Oui, Bangbi, ça veut dire amour des Peuls. Okay. Pour la simple raison que le nom renvoie au petit enclos chez les Peuls. D'accord. Et tous leurs rites se font dans le petit enclos. D'accord. Voilà. Et donc, moi, j'ai des origines
voilà, un peu lié au Peul. Donc, je ne donne pas l'occasion à Palm Sanou de... Franchement, je suis toujours impressionnée par l'histoire des prénoms. Il y a toujours une belle histoire derrière et c'est juste beau de les entendre. Aujourd'hui, il sera question de formation. Donc, dans les industries culturelles et artistiques, on va spécialement s'intéresser à... Il y a tellement de formes d'expression. Aujourd'hui, on va peut-être s'arrêter spécifiquement sur autant les arts de la scène, musique, danse, théâtre, que sur le cinéma, parce que oui, quand on prend nos œuvres artistiques, la qualité souvent transparaît. Il y a qui ont un don, qui ont un talent, qui ont, on va dire, un savoir-faire plus ou moins inné, mais accompagné de la formation, ça déteint forcément, on le voit sur le terrain ou pas. Et aujourd'hui, on a envie de savoir au Burkina Faso, est-ce qu'il y a des cadres qui sont prévus pour les différentes formations? Quelle est la qualité de la formation que l'on y reçoit? Comment on le perçoit sur nos œuvres, sur le terrain de façon générale et au quotidien? Et derrière, est-ce qu'il y a possibilité ou il y a besoin même de faire en sorte de faire bouger les lignes et de faire évoluer les choses? Donc, vu que nous avons le directeur général de l'Institut supérieur de l'image et du son ici, on ne dira pas qu'il n'y a pas de cadre de formation. Mais est-ce que ce cadre répond ou peut accueillir tous les demandeurs de formation? Docteur. Merci. En effet, l'Institut supérieur de l'image et du son a pour vocation de permettre à tous les jeunes cinéastes, à tous les cinéastes, on va dire, de se former. Aussi bien ceux qui viennent pour les formations de base, que nous appelons formation initiale, que ceux qui souhaitent avoir de la formation de renforcement des capacités parce qu'ils sont déjà sur le terrain de la profession. Et l'Institut offre une gamme variée de formations, pratiquement dans tous les métiers. Et déjà, on peut compter depuis sa création une bonne centaine de personnes qui ont été formées à la carte. Et pour ceux qui ont fait la formation initiale, on peut compter au moins 500 personnes, 500 jeunes étudiants venus de 22 nationalités différentes qui sont passées par l'Institut. Donc, on peut dire que l'Institut accomplit sa mission. Il joue son rôle. Voilà, il joue son rôle. Mais est-ce que sur le terrain burkinabé, il y a des demandeurs de formation? Oui, il y a toujours des demandeurs de formation. Mais le problème de la formation, c'est son coût. Ah oui. Voilà, son coût fait qu'il y a beaucoup qui freinent et qui ne veulent pas faire le pas parce que, quoi qu'on dise, toute formation nécessite un concours de celui qui la demande. Absolument. Et ce qui fait que il y a quand même des difficultés, il faut le dire, étant donné que ce ne sont pas des formations théoriques, ce sont des formations pratiques qui demandent l'utilisation d'équipements, qui demandent aussi le concours. Par exemple, quelqu'un qui vient pour apprendre à réaliser a besoin de toute une équipe technique derrière lui, a besoin de comédiens et tout ce beau monde doit être pris en charge. Et vous comprenez facilement que ce ne sont pas des formations qui peuvent être... bon, même s'il y a des institutions qui subventionnent, ça coûte ce que ça coûte. Naturellement, voilà. Et de sa qualité dépend de ce qu'on met dedans aussi. Absolument. Donc c'est très important. Alors, docteur Palm, ou docteur Sanou épouse Palm. Ça passe avec docteur Palm, sans souci. Quand on regarde nos œuvres, est-ce que rien qu'en regardant un film, on peut se rendre compte qu'un réalisateur est passé par une école ou pas? Rien qu'en regardant son œuvre, est-ce que ça c'est possible? Merci. Je pense que cela n'est pas forcément possible. Voilà, de voir qu'à travers l'œuvre, on perçoit une certaine formation qui a été reçue. Parce qu'il faut dire que la création, à la base, c'est une question d'inspiration et de génie. On peut passer par une école de formation, une très bonne école de formation, et puis ne pas être à la hauteur de quelqu'un qui n'a subi aucune formation. Parce qu'il y a comme un don naturel à pouvoir créer des œuvres de haute qualité. Voilà, donc ce n'est pas forcément
la formation qui donne la qualité des œuvres. Mais il ne faut pas perdre quelque chose de vue. La formation permet à l'artiste de dévoiler ses talents, de se découvrir et puis de mieux se comprendre avant de s'exprimer. Quoique, en créant, il y a toujours quelque chose qui lui échappe. Ça veut dire quand l'œuvre est donnée, il y a bien de choses qui vont le surprendre, surtout quand les critiques vont rentrer en jeu. Voilà. Donc, la formation, c'est un moment essentiel. Voilà, mais on ne peut pas dire que c'est indispensable pour créer, parce qu'on sait qu'au départ, il n'y avait pas de centre d'école de formation en art, en création artistique, mais il y a eu des artistes qui ont fait de très belles œuvres. Voilà. Et justement, parce que ça, c'est une vérité. Il n'y a pas forcément toujours eu des cadres. Même l'école classique, on va dire, qu'on a fait, n'a pas toujours existé. À un moment donné, il a fallu créer l'école, les universités et autres. Il y a eu des érudits avant et tout cela. Mais pour l'art, spécifiquement, il n'est pas rare de se l'entendre dire soit on a ce don, soit on a la fibre artistique, soit on ne l'a pas. Et là, en fait, j'ai envie de m'adresser à l'enseignant pour lui demander, M. Zongo, est-ce qu'au nom de ça, il n'y en a pas qui ne voient pas l'importance? Est-ce que c'est facile de percevoir l'importance et l'intérêt de se former quand on est dans les métiers artistiques? Bon, dans notre contexte, peut-être qu'il y a des raccourcis qui permettent à des gens de mettre en œuvre des œuvres, en fait, de fabriquer des œuvres. Mais pour moi, je pense que la formation est utile, mais pas forcément, comme disait madame, c'est pas par la formation qu'on détermine les œuvres artistiques, mais par contre, et particulièrement dans le cinéma, il y a une technique qu'on utilise. Et cette technique, elle a besoin d'être acquise. Et c'est par la formation. Même si on a la fibre artistique, on a besoin des outils. Le cinéma utilise beaucoup d'outils, beaucoup de choses, donc forcément, il faut avoir une formation pour s'en servir. Donc il y a la création, mais il y a la technique qui est au service de la création. Et la technique, souvent, bon, on peut l'improviser, mais on a des limites parce que la théorie de la technique, elle est très importante à assimiler pour être au service de la création. Donc l'artiste le plus ébloui, le plus fort du monde, il aura besoin d'un directeur photo, il aura besoin de tous ces gens qui, autour de lui, va porter justement sa création. Donc pour moi, les deux vont ensemble. Mais bon, dans un contexte où il y a déficit de formation, on a tendance à croire que les raccourcis deviennent le chemin normal. Alors que non, c'est vrai, on peut sortir du néant. Hein. Il y en a des artistes comme ça qui sortent du néant. Mais une œuvre, hein, je parle du cinéma, là où je connais bien, ce n'est pas une œuvre utile. On ne le fait pas seul, on le fait avec beaucoup de gens. Exactement. Voilà. Et ces personnes ont besoin d'être formées. Donc ce n'est pas que le créateur seulement, c'est aussi tout ce qui est autour. Comme vous prenez un producteur, c'est complètement administratif, il doit être formé. C'est ça. Voilà. Donc la formation de façon générale dans les métiers des arts, moi je trouve que c'est très important, c'est utile. Voilà. Ça a forcément un rôle à jouer quand on regarde autour de nous tous ceux qui travaillent sur l'équipement technique pour qu'on passe à l'antenne sans formation. Je pense que ça va être difficile de gérer ce matériel-là. Pour ce qui concerne la musique, sous nos cieux, en Afrique, souvent on dira facilement j'ai reçu le don de mes grands-parents, de ma grand-mère qui chantait, de mon grand-père qui était. Donc j'ai ce don-là dans la famille, on se transmet de génération, c'est héréditaire. Pourquoi irais-je me former si je veux être musicien, docteur? Merci. Je pense que par rapport à la question de la formation, son utilité, et pour aider à, j'allais dire, à l'éclosion des talents, les autres l'ont déjà dit. Hein. On peut être né d'une famille de griots, mais ça ne vous fait pas de vous, d'office, un griot. Hein. Pas plus que ne l'est quelqu'un qui est sorti d'une famille de forgerons. On sait que, par exemple, dans les talents ancestraux de chansonniers, hein, on connaît le mandingue, nous l'a souvent prouvé. Hein. Vous êtes griot d'une famille. C'est vrai que le talent peut être là comme ça. Mais qu'est-ce que le talent, le don naturel, s'il n'a pas le langage artistique aujourd'hui qui se veut mondial? Je dis, un artiste qui est au village n'a pas besoin peut-être de tout cela.
parce que son contexte, son milieu ne lui impose pas cette exigence. Aujourd'hui, le langage artistique devient universel. Et comme l'ont dit les autres, comment est-ce que je peux parler, par exemple, d'accords mineurs avec des musiciens qui sont venus de France ou des États-Unis ou de je ne sais pas où, si moi-même je ne sais pas de quoi on parle? J'ai fait cette expérience en 1995 avec un grand artiste. Je suis gêné de dire son nom, mais c'est quand même l'un des plus grands ici. Nous sommes allés en concert. On dirait que, vu la date, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, peut-être. Voilà. Alors, mais je ne dirai pas le nom parce que pour ne pas... donc, on préparait un grand concert au Centre culturel français. Et nous avons un groupe orchestral que moi-même je devais diriger de près de 20 musiciens. Alors, on lui dit, mais... Alors, entonne-nous, on prend ton morceau dans quelle gamme? C'était Mounafika. Ok. Qui comprendra, qui pourra comprendre. Alors, tout est dit. Alors, on dit ça, on ne dit rien. Ah, mais n'importe qui peut interpréter le morceau, ça c'est un problème. Bien sûr. Et l'artiste me dit que, comment là? Là, ça veut dire quoi? Je dis, mais le morceau a été joué en 1982, il a été composé en La majeur. Est-ce que nous, on continue de prendre ça en La majeur? Il dit, non, lui, il ne sait même pas de quoi on parle. Il dit, Zon, joue-moi mon morceau là. Alors, Zon a joué le morceau, on est passé de La à Fa. Ça veut dire que nous avons dégringolé de 1, 2, 3 tons. Donc de 80 à 95, vous imaginez le parcours. Puisque la voix humaine n'est pas une voix stable. C'est ça. Alors, on a compris qu'il lui fallait absolument, aussi géant était-il, il fallait qu'il parle le langage musical. Si celui-là avait affaire à des Européens, à des Occidentaux, nous on dit que c'est notre etc. national, et puis on se retrouve maintenant face à une réalité, c'est que le gars, il a le talent, mais il n'a pas le langage. Ça veut dire qu'il n'a pas la formation, qui est aujourd'hui une obligation si nos actrices veulent aller loin. Ce n'est pas pour rien qu'un ministre a dit, ou quelqu'un a dit, si ta musique n'est pas bonne, il faut quitter là-bas et puis aller changer de métier. Mais en réalité, les gens ont mal compris ce qu'il a voulu dire. Il a simplement voulu dire, il faut que tu arrêtes et que tu retournes à l'école de la formation. Et c'est en cela que tes œuvres vont être meilleures et vont impacter les mélomanes. Vous avez vu par exemple la Côte d'Ivoire, depuis 33 ans, la Côte d'Ivoire est en avance sur nous, parce que même depuis l'école primaire, ils ont les arts, notamment la musique, dans l'éducation, dans le système éducatif. Au Sénégal, c'est pareil. Le Mali, c'est pareil. Je ne parle même pas des pays côtiers comme le Ghana, le Gabon. Oui, moi j'ai vu ça. Alors chez nous, on pense que non, le don seul, le talent seul, ça suffit. Non, le talent ne suffit plus aujourd'hui. Le talent s'arrête à la limite de la formation. Et la formation vous ouvre le monde entier. Mais justement, où est-ce qu'on part pour se former, pour être un musicien d'envergure mondiale, quand on est au Burkina Faso? Non, il faut dire que le Burkina se bat quand même doucement, timidement, mais les esprits, même parfois même de ceux qui sont aux affaires, n'ont pas encore atteint la compréhension ou la nécessité, voire même l'obligation de pouvoir faire introduire dans le système éducatif. Vous savez, par exemple, le ministère en charge de la culture, ça fait des années que ce ministère se bat pour qu'on introduise dans le système éducatif les questions d'enseignement artistique. Oui. Mais le ministère de la Culture n'a pas des écoles. Les écoles, c'est l'État, c'est le ministère de l'enseignement, n'est-ce pas? Mais est-ce que le ministre de la Culture peut aller imposer comme ça? Voilà, et ça fait des années qu'on se bat à cela. Mais ceci dit, l'État quand même a ce qu'on appelle une école, un institut national de formation artistique, que nous-mêmes, nous avons eu la chance de mettre en place dans l'an 2000, vraiment sous l'égide du ministre Mamoudou Ouedraogo. Je suis bien content même que l'émission soit culture et développement, parce que son ouvrage de recherche a porté beaucoup sur cette thématique-là. Et je pense que l'école n'est pas encore aux normes. Les normes, c'est quoi? C'est aller aux normes des conservatoires. Les conservatoires, c'est quand même formalisé exactement comme des programmes universitaires. Or, les diplômes qui sont délivrés à l'INAFAC, c'est à défaut de maman qu'on tête la grand-mère. Ça veut dire qu'on a commencé
avec une formation diplômante, mais qui s'appelle certification. Non, alors que dans le domaine des arts, notamment la musique, on ne peut pas faire des certifications comme ça. On doit aller dans un programme universitaire qui vous débouche à la critique littéraire, justement. Parce que quand vous êtes un musicien, vous pouvez devenir un musicologue, vous pouvez devenir un critique de musique ou d'art de façon générale. Mais si vous n'avez pas ce parcours universitaire, comment faire? Donc les gens ont banalisé au Burkina cette question-là, mais je pense que c'est un panier où les parents n'ont pas encore compris que l'art ou la musique, c'est pas quand on a échoué en mathématiques qu'on va là-bas. Justement, ça tombe bien que vous l'abordez parce que est-ce que ça fait bonne presse pour une famille de dire « Ah, mon enfant étudie la musique ». Est-ce que ça, tu peux le dire dans une grande réunion de famille où les autres enfants sont en train de faire des études de médecine, sont en train d'étudier pour devenir avocat ou peut-être pilote, et toi tu dis « Non, mon enfant étudie pour devenir musicien ». Est-ce que ça, c'est une phrase qu'un parent peut sortir facilement dans notre contexte, Dr Fall? Oh, oui, c'est une question essentielle que vous évoquez là et qui montre notre mentalité par rapport à ce qu'on appelle la culture de façon restreinte, donc en rapport avec nos créations. Effectivement, c'est tellement compliqué dans les familles. Les artistes racontent leurs histoires. À chaque fois que quelqu'un veut être artiste, il a maille à partir avec sa famille. Parce qu'on pense que, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, c'est quand on échoue qu'on y va. Et réussir, c'est ailleurs. Mais on oublie quelque chose de fondamental, que la culture, dont l'art est une expression, c'est le socle du développement. Et quand on prend le cas des pays qui sont développés, comme les États-Unis, on sait que le domaine de la culture, c'est l'un des plus fructueux, donc en termes de, voilà, un artiste là-bas, il ne fait pas partie du bas peuple. Voilà. Donc, chez nous, on n'a pas encore intégré cela. Je pense que c'est dans le sens de notre vision du monde, de notre mentalité, de notre perception du monde. Est-ce que ce n'est pas lié aussi aux conditions de vie de certains artistes? Aux conditions de vie de certains artistes, on peut dire. Mais je crois que c'est plus que cela. Okay. Pas forcément parce qu'on a aussi des artistes, il y a de beaux exemples. Je veux dire, il y a des bels exemples qui existent. Voilà. C'est seulement une vision du monde. Voilà, pour l'art, c'est fait parce qu'on pense que c'est à la portée de tout le monde. Et pourtant, c'est parce que aussi nous avons banalisé la création artistique. N'est pas artiste qui veut. Oui. Si vous prenez le domaine de la musique, on voit ce qui se passe sous nos cieux. Oui. Voilà, donc tout ça, ça peut être un élément qui décourage donc les familles. Sinon, nous avons des artistes d'envergure, je vais dire mondiale, voilà, qui vivent bien de leur création musicale et dont les familles sont fières, même si le départ n'a pas été facile, justement parce qu'il y a un peu d'incertitude devant. Et la question de la formation devient donc primordiale. Parce qu'on ne peut pas s'improviser dans ce monde moderne artiste. Non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce qu'il y a une telle concurrence et les codes sont tellement bien définis qu'il faut les apprendre. Et quand on ne sait pas décoder, on va aller dans tous les sens et naturellement qu'on va se fracasser le nez. Donc, c'est peut-être de revoir les mentalités. Je vais prendre un exemple très simple. Hein. Quand vous parlez donc de l'art, de la création, c'est peut-être loin. Même dans certains domaines de formation universitaire, il y a des parents qui ont eu maille à partir avec leurs enfants parce qu'ils ont fait des choix à l'université. C'est vrai. Voilà. Moi, je sais que j'ai beaucoup été encouragée à faire, par exemple, les mathématiques, la physique. Une fille dans les sciences, voilà, parce qu'on pense que j'étais brillante et que je pouvais faire mieux par là depuis le BPC. Et pourtant, j'affectionnais la littérature. Pas forcément que je voudrais écrire, mais quand je lisais, je me sentais bien. Et donc, je voulais aller là où je me sens bien. Et il a fallu batailler pour choisir mon parcours. Et même après le baccalauréat, ça a été aussi... Donc, vous voyez, je veux dire que
ce problème ne se pose pas seulement que dans le faire, domaine de l'art. Oui. Okay. Bien sûr, naturellement. Oui, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Au contraire, je vais même enfoncer la perception de des artistes par le peuple. Vous savez, je ne vous cache pas que dans la sociologie de notre, ou même l'ethnologie même, hein, de nos sociétés, on se rend compte que pour être griot, ce n'était pas n'importe qui, mais en réalité, si vous êtes griot, c'est que vous êtes au bas peuple pour louer pour faire les louanges de celui qui est en haut. Et donc, on a créé une sorte de caste dans laquelle on a logé ces gens-là. Et le cas est très flagrant au Mali et au Sénégal. Voilà, et quand vous les voyez ici, même ici au Burkina, lors des mariages, ces griots-là qui sont là, ils ne vous connaissent pas, mais ils importunent tout le monde à faire des louanges de quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Mais en fait, le mercantile s'y est invité. Et donc, dès que vous dites à quelqu'un que vous êtes musicien, les gens vous regardent extrêmement de haut. Voilà. Or, comme elle l'a dit, il y a tellement de cas qui sont à louer. Vous prenez tout simplement le cas de Youssou N'Dour. Qui ne voudrait pas être comme lui? De Michael Jackson, qui ne voudrait pas? Ou même de Chicken Dia à côté, etc. Un jour, Jean-Pierre Guingané, professeur Jean-Pierre Guingané, père son âme, m'a dit ceci. Lui, il est revenu de Bordeaux, tout nanti de ses diplômes, il a créé son groupe, La Fraternité, il commence à jouer, à monter des pièces, il va tourner, etc. Son père quitte Garango, il vient à Ouagadougou le convoquer. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Il semble que c'est toi qui es le bouffon de Ouagadougou. Moi, je t'ai envoyé, parce que son papa était un ancien combattant. Tu allais étudier pour venir faire rire tous les gens ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tu n'as qu'à quitter, aller travailler comme tout le monde. C'est ça. Un enseignant d'université, un homme de théâtre. On trouve que faire Dieu seul sait ce que Jean-Pierre Guingané a apporté par les arts dramatiques à l'esprit humain burkinabé et dans le monde. Très important. Oui. C'est vrai. Parce que, enfin, moi, par exemple, ça fait 2 ans qu'une petite fille en classe, elle a un 4e maintenant, me dit « j'ai envie de faire de la musique, tata », mais les parents ne veulent pas. Malheureusement, dans son école, il n'y a aucun cadre pour lui permettre de s'exercer et de se dire, bon, au moins à l'école, il y a un cours de musique où elle peut s'essayer et confirmer ou non ce qu'elle a envie de faire. Parce que oui, c'est important en ce moment de pouvoir toucher du doigt, se dire, oui, finalement, c'était juste une lubie ou non, c'est vraiment ce que je veux faire. Dans un contexte pareil, plus ou moins généralisé, moi j'ai envie de savoir dans quel état d'esprit les étudiants arrivent, par exemple, dans un cadre où ils peuvent apprendre ça. Est-ce que c'est des gens qui sont... Est-ce que vous avez plus d'acteurs qui sont déjà dans les métiers avant de venir se former? Ou est-ce que vous avez plus d'exemples de parcours normal? J'ai eu le bac ou j'ai peut-être arrêté au BPC et là, je veux me former au métier des arts, j'y vais, je me forme. C'est quoi vous rencontrez le plus? Bon, moi j'ai une petite expérience à compter. Et je me suis retrouvé à Paris pour faire des études d'ingénieur du son pour le cinéma. Et mon tout premier cours, on me demande c'est quel instrument je joue. Naturellement, quelqu'un qui arrive pour étudier le son doit avoir des notions, des connexions avec le son. Et j'ai dit oui, moi je joue le bendré, je joue le tam-tam. Voilà, parce que, comme il a dit, on a appris à jouer le tam-tam quand on était jeune, mais pas véritablement un apprentissage ordonné. Voilà, j'ai fait le compagnonnage avec des aînés qui utilisaient ces instruments. Nous-mêmes, on en a fabriqué, on a appris à jouer, à imiter les aînés. Mais ça ne suffit pas pour... Mais j'étais tellement honteux, puisqu'on a fait le tour de la salle, de la classe. Bon, lui, il joue le saxo, il y a un qui joue le trombone, il y a un qui fait le piano. Moi, naturellement, je cherchais qu'est-ce que j'allais dire. Ouais, à mon tour, j'ai dit, je joue le bendré. Ah oui, c'est quoi ça? Décris-nous un peu. J'ai décrit le bendré. Voilà, j'ai dit, chez nous, on joue le bendré, mais on doit jouer le bendré, la tête levée. On ne doit pas regarder la membrane, on doit avoir une maîtrise de son... Oui, moi aussi j'ai brodé pour donner l'importance à mon outil. Il dit parce que si votre main tape votre menton, vous êtes mort. Ah, ben cet instrument, on a envie de le découvrir parce que... Mais après ça, je suis allé dans mon quartier, à Cachan, je suis allé m'inscrire pour faire de la musique. Parce que j'ai compris que
j'étais le moins nanti de la classe en termes de savoir sur la question de la musique. C'est ça. Et je ne vous dis pas, je me suis retrouvé avec des enfants de 7 ans, de 11 ans, qui apprennent le solfège, qui apprennent à jouer des instruments. Mais ça m'a véritablement marqué. Parce que ici, et comme les collègues l'ont dit, quand vous allez pour apprendre la musique, soit vous êtes vraiment à l'aise et vous voulez passer un temps. Donc on peut aller inscrire son enfant à l'INAFAC parce que bon, l'enfant est brillant, il fait bien ses opérations de calcul, il fait les belles dictées, donc on va lui faire plaisir en l'inscrivant à l'INAFAC. Non, c'est bon, mais pour moi, peut-être même qu'il faut... Voilà, c'est ça, ça reste une formation accessoire. Oui. Alors qu'il faut qu'on comprenne, comme l'a dit Dr Palm au début, quand vous levez aujourd'hui pour aller à l'étranger, c'est plus facile pour un artiste connu d'avoir des facilités pour voyager dans certains pays que pour un enseignant-chercheur. Voilà, parce qu'on peut vous refuser le visa devant un artiste parce qu'on sait qu'on connaît l'importance de la culture. Pour certains artistes, on l'a refusé et on a rétabli les choses rapidement en se rendant compte que... Exact. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on réalise que si nous voulons être dans le vrai concert des nations, il faut que nous jouions notre partition. Et comment nous allons jouer notre partition dans un concert qui est harmonieux, c'est que nous manipulions nos instruments comme les autres. C'est-à-dire, il y a un savoir universel à maîtriser. Et ce savoir, ce n'est pas en jouant le bendré comme je l'ai fait, mais c'est en apprenant à utiliser les sonorités du bendré dans un orchestre. Exactement. Je vais dire universel. C'est à ce moment même que je valorise mon bendré. Bien sûr. Alors donc, la question de la formation va toujours s'inviter. Quoi qu'on dise, il a dit, hein, le petit griot qui apprend, c'est un compagnonnage qu'il fait avec son maître. Voilà. Il joue le petit tam-tam, il transporte le tam-tam, il est tout le temps sur le porte-bagages de son aîné pour aller chez le Moro, pour aller chez... Mais il apprend, c'est une forme d'apprentissage qui est nécessaire. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà en permettant justement aux gens d'avoir accès à la formation. On a parlé au début. La question, c'est laquelle? J'habite Karpala. L'INAFAC, c'est à Gungé. Et mon enfant qui s'intéresse ne peut pas bénéficier des facilités parce que moi-même, en tant que parent, je n'ai pas le temps de chercher la pitance de la famille et de permettre à l'enfant... Il y a un problème. Ça veut dire que... Et très rapidement, mieux vaut aller dans un système scolaire classique que de... Voilà, exact. Oui. Ce qui veut dire que, comme il l'a dit, si dans notre système de formation, il y a un minimum, je pense que les talents vont se révéler même dès le jeune âge. Nous avons essayé avec l'INAFAC, excusez-moi, avec l'INAFAC, il y a environ 4 ans, de créer dans une école de la place de Ouaga un orchestre symphonique d'inspiration traditionnelle. Mais on a battu le macadam à Ouaga et finalement c'est l'INAFAC qui a accepté de commencer à dispenser ces cours-là de manière gratuite et à mettre même certains outils à la disposition des enfants pour qu'ils apprennent de la maternelle jusqu'en première. Mais ça fait long feu. Au bout de 6 mois, bon, on a baissé les bras et c'est retombé. Malheureusement. Mais ce sont des questions de fond, il faut le dire. Ce sont des questions de fond et pour moi, il faut multiplier ce genre de cadres pour qu'on puisse marteler, comme quelqu'un l'a dit, dans les têtes des gens que nous avons de la culture à vendre au reste du monde. Et c'est aussi par là qu'on vous reconnaît. Naturellement, oui. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est plus fondamental. Hein. On a parlé de tout de suite des décisions qui ne peuvent pas être prises pour que, par exemple, les arts arrivent à l'école. Mais pourquoi? Moi, je dirais tout simple, ce n'est pas pour titiller les gens, mais d'une génération, justement, qui n'ont pas perçu l'importance de l'art parce qu'on ne les a pas enseignés dès leur enfance et qui doivent décider comment vous voulez qu'ils perçoivent l'intérêt. Aujourd'hui, on a, je ne sais pas,
tous ceux qui sont là, hein, qui portent les décisions de nos pays, j'ai même envie de poser la question, qui a appris l'art à l'école primaire, quand il était à l'école primaire, qui a regardé un film, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Mais c'est important parce qu'en fait, quand on le porte, la formation artistique n'est pas forcément que les gens deviennent des artistes. Sinon, on va sur certains pays d'artistes. Mais ça forme l'humain. Oui. Pour les prises de décision, ça développe l'humain. Quand on peut dans les pays, malheureusement, on a toujours l'exemple de l'autre côté à prendre. Mais quand vous prenez l'Europe, les enfants, comme l'a cité Dr Frédéric, dès le début, ils ont accès à un instrument, à quelque chose, à des clubs pour voir des films, pour critiquer. Et dès qu'un jour, ils seront des docteurs et ils vont diriger ce pays comme ils le disent aujourd'hui, ils pourront savoir qu'il faut avoir un fonds pour la culture, qu'il faut ouvrir des écoles de formation, parce qu'eux-mêmes, ils savent ce que les a formés comme êtres humains. C'est ça l'importance en fait. Aujourd'hui, on se retrouve à batailler, à prouver par le talent que c'est un domaine, que la culture ou les arts, c'est des domaines qui sont fructueux. Non, on ne devrait même pas, les artistes n'ont pas de preuves à donner à qui que ce soit. Ça devrait être de soi vie. Ils devraient juste créer, ils devraient juste vivre de les expressions, puisqu'avant tout, un artiste, c'est sa façon de s'exprimer, comme un politicien, comme un médecin. C'est aussi sa façon d'apporter au monde. Moi, je dirais un peu au Burkina. Mais oui, au monde. C'est sûr. En fait, il y a une inscription ici, à Imagine, on est là dans le cadre, qui dit quel est le don de l'Afrique au monde. Qu'est-ce que nous apportons au monde? Vous pensez que juste faire la musique, pour nous ici, s'il n'y a pas une formation qui va intégrer justement l'expression universelle, comme l'a dit, dans le cinéma, on a des films qui sortent ici. Beaucoup de films. Mais pourquoi vous pensez que ce n'est pas intéressant? Parce que ce n'est pas intégré justement la dimension universelle. Les émotions ne sont pas noires, elles ne sont pas blanches, elles ne sont pas rouges. C'est juste des émotions. Quand vous créez des arts où il y a l'émotion, vous partez partout, les gens se sentiront, n'ont pas besoin que vous soyez blanc ou noir, que je fais du cinéma pour mon pays ou pas. Il faut même déjà qu'on crée la culture de la consommation de nos œuvres artistiques, parce que même là, il y a un petit souci pour certaines formes d'expression. La consommation, c'est juste dans une industrie, c'est un produit. Mais l'expression, ce que nous apportons, c'est que nous existons par nous-mêmes, à travers le monde. Ça, c'est plus fort que la consommation. Et ça intègre la consommation, justement. Absolument. Il ne faut pas juste faire que la consommation. Non, parce que quand je parle de consommation, je parle de tous ces aspects de la question. Je voulais revenir sur la partie de l'art à l'école primaire. Moi, quand mes parents me racontent comment ce à quoi ils avaient droit quand ils étaient à l'école primaire, il y a de nombreuses années derrière, tu as l'impression quand même à l'école primaire, ils avaient des cadres d'expression, ils faisaient du théâtre, ils faisaient de la danse, il y avait des compétitions inter-établissements, ils participaient à la fête nationale, machin et tout ça. À quel moment tout ça est tombé à l'eau? Oui, mais en fait, tout ça là, il l'a dit, nous l'avons dit. Oui. Vous savez, parfois, les gens si quelqu'un n'a pas appris à faire, c'est difficile après de faire. Quand vous voulez gouverner un pays, que vous n'avez pas la perception que le pays, ce n'est pas l'argent seulement, ce n'est pas l'économie, c'est aussi les autres formes d'expression, naturellement la culture et les arts, qui apaisent non seulement et qui réconcilient les gens. C'est difficile. Alors on pense que l'économie, c'est l'argent, l'argent, l'argent. On peut dire, à défaut de se rendre compte de ça, on peut se dire que l'industrie culturelle, ça génère beaucoup également ailleurs. Mais c'est ce que nous avons dit. Et qu'est-ce que nous avons fait pour répondre à ces questions-là? Nous avons conçu les curricula complets dans le domaine de l'enseignement de la musique, de la danse, du théâtre, depuis l'initiation jusqu'au cycle supérieur. Et pour ce faire même, nous avons fait une stratégie de développement donc, du secteur des arts. Beaucoup d'enseignants d'université, des professeurs titulaires, y ont participé. Moi-même qui ai dirigé ces travaux-là. Mieux que cela, nous avons aussi pour le cinéma élaboré ce qu'on appelle les référentiels métiers compétences. Donc les RMC là, ça veut dire qu'on peut ne pas être cinéaste, mais on a la compétence d'enseigner dans le domaine du séance, du cinéma. N'est-ce pas? Et pour nous, tout ça, ça existe. Alors qu'avant, dans la sous-région, il y a très peu de pays
qui peuvent se vanter d'avoir le dispositif que notre pays a. Sauf que dans la mise en œuvre, comme il l'a dit, il y a toujours des gens qui n'ont pas encore compris que le pays, c'est l'homme intégral, c'est l'ensemble de tout ça qui forme un pays d'hommes intègres. Ce n'est pas l'économie. Non, l'économie, c'est important, mais pas plus important que la culture. Je vais vous donner un exemple. Tous les pays du monde ont une armée. Tous les pays du monde ont un ministère de l'économie et des finances. Mais regardez au Burkina Faso. S'il y a des choses qu'il faut couper, c'est dans l'économie et c'est dans la culture. Sur le plan budgétaire, on désarticule ce ministère-là. Combien de fois il est devenu ministère de la culture tout seul? C'est une seule fois. Et le reste là, c'est attaché à d'autres ministères. Il aurait dû être un ministère d'État. Alors, on va faire tourner la parole parce que docteur Kaboré, j'ai vraiment envie d'emboucher la même trompette pour aller un peu au-delà. Regardez, nous sommes dans ce studio et il y a beaucoup d'œuvres artistiques qui montrent que dans la vie de l'homme, la culture, l'art et la culture a une place prépondérante. On commence d'abord par l'intérieur de l'humain. Et quand il sort de chez lui, il est dans un village, il est dans une ville. L'organisation de la ville est un plan artistique. Le bâtiment lui-même. Pourquoi dans les écoles de cinéma, il y a toujours un département dessin architectural? C'est parce que, justement, la vie de l'homme là, c'est sa maison. Hein? Sa culture se fait dans sa maison et hors de sa maison. Ça veut dire que tous les jours que Dieu crée, que nous sortons de chez nous ou que nous restons chez nous, nous vivons l'art et la culture. Par le repas, l'art culinaire. Par le vestimentaire, l'art vestimentaire. Par comme nous sommes, l'art. C'est-à-dire que, comme il l'a dit, je regrette que l'art et la culture soient relégués à prendre des strapontins dans un gouvernement. Je regrette, je le dis, ce n'est pas parce que je suis du ministère de la Culture, mais la réalité est là. On pense que tout le monde est artiste, tout le monde est cultureux, donc ce n'est plus la peine. Alors que nous disons qu'il faut renforcer justement notre capacité de vivre dans un monde où les cultures cherchent à se dominer. Ça veut dire que quelque part, nous devons nous battre pour mettre notre culture sur le plateau mondial, que des gens s'intéressent à ce que nous faisons et que nous puissions vendre pour justement faire de l'économie. Des gens viendront voir des styles architecturaux chez nous qu'ils vont imiter chez eux et ce sont nos architectes qui vont avoir... Voilà, nous avons la chance d'avoir un de nos grands architectes qui a été magnifié l'année dernière. Pourquoi? Ça veut dire que même l'art vestimentaire, aujourd'hui tout le monde parle de notre façon d'Anfani, du Koko Donda. C'est de l'économie. Ça veut dire que si on ne forme pas les citoyens à développer, à promouvoir sa culture, quelque part, l'économique aussi tombe. Nous serons des importateurs, des consommateurs d'autres cultures. Exactement, oui, Dr. Paul. Oui, pour aller vraiment dans le même sens, moi je pense que nous ne prenons pas suffisamment en charge l'héritage que nous ont laissé nos dévanciers. Quand je prends un très grand penseur comme Joseph Kizerbo, qui a déjà tout élaboré, la théorie est déjà parfaitement établie. Il nous reste juste la mise en œuvre. Et ce que Dr Kaboré est en train de dire, Joseph Kizerbo nous le dit très bien dans son ouvrage à propos de la culture. Vous prenez donc, il nous dit par exemple que la culture a besoin d'investissement. Si on n'investit pas dans la culture, pris au sens très large, si on n'investit pas dans la culture, pour créer nos propres modèles, nous serons obligés de consommer les modèles des autres. Voici l'aliénation. Ne sommes-nous pas déjà là, pratiquement? Oui. Nous en sommes encore loin, parce qu'on n'a pas encore pris conscience de la valeur de l'investissement dans la culture. Je veux prendre un exemple. Il explique dans son ouvrage, lorsque il nous dit que les ressources minières ne sont pas plus importantes que la culture. Si on investit, et on peut très bien le comprendre, un peuple qui n'est pas dans ses dispositions culturelles adéquates par rapport à son environnement n'est pas capable de gérer ses ressources.
Oui. Parce qu'on ne pourra pas gérer, nous, nos ressources minières, tout ce que vous voulez, au Burkina, comme on gère les ressources aux États-Unis, parce que nous ne sommes pas les mêmes peuples, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions, les mêmes situations de vie. Mais la culture devient un socle pour nous permettre de nous gérer. Et donc, investir dans la culture, c'est en même temps investir dans les autres dimensions de l'homme pour qu'il soit épanoui. Exactement, c'est très important. Ce qui nous définit, ce qui nous caractérise, normalement, devrait être non négociable. Donc, il n'y a pas de raison de perdre ça au profit des autres. Oui. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je laisse vous intervenir avant ma dernière question. Vraiment, je pense que vous avez invité des gens qui ont envie de... Vraiment, on a envie de partager beaucoup de choses. Absolument. Peut-être que le temps que vous nous avez donné, qui est très court là. Sinon, nous avons beaucoup de choses. Oui, moi, dans ma thèse, dans le titre, le thème, c'est l'écriture musicale des chansons en langue nationale dans le contexte de la mondialisation. Vous savez, je suis allé prendre des morceaux de Biri chez les Bissa. Oui. Je vais prendre des morceaux de l'abbé Robert, oui, de Yungo, que nous n'avons pas connu depuis les années 1958, où la première œuvre a été radiophoniquement enregistrée. Je suis allé chez les Peuls, aller prendre à Gawa, chez les Loubi, etc., etc. Des œuvres que personne n'avait soupçonnées, et retranscrites musicalement pour orchestre symphonique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ça veut dire qu'un orchestre symphonique aux États-Unis, en France, en Chine, partout dans le monde, joue les œuvres, et j'ai fait l'expérience, puisque moi j'ai dirigé des orchestres symphoniques en Europe, n'est-ce pas? Et donc, quelle est la plus-value ici? L'écriture reste comme disent les latins. On dit scripta manent, on cède, la parole s'envole pour être plus clair. Et donc, dans cet arrangement-là, ces œuvres font partie de celles qui vont concurrencer n'importe quelle œuvre au monde. Et c'est écrit, arrangé pour 10 000 musiciens, par exemple. Et l'intérêt de le faire soi-même, c'est que ça reste pour nous. Oui, et ça reste chez nous, malheureusement. Avec même la proposition d'un orchestre symphonique traditionnel. C'est-à-dire que même si on prend des choses qui existent chez les Blancs, on trouve la contrepartie nationale. Si vous avez des flûtes chez les Européens, des traversières, nous avons des flûtes chez nous. Si vous avez des saxos, nous avons le corps. Nous avons, je ne sais pas, n'importe quel type d'instrument, on peut les avoir. Mais malheureusement, on n'a pas encore compris. Il faut investir afin de réhabiliter l'homo burkinabus, qui est l'artiste. Parce qu'à situation commune, les artistes ont plus de choses que les gens normaux. Je donne un exemple. À situation normale, nous pouvons tous parler, nous pouvons compter, nous pouvons cultiver, mais l'artiste a quelque chose que les autres ne peuvent pas, que lui seul peut créer l'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, nous sommes tous des animaux, parce que l'animal n'a pas d'émotion, il a de l'instinct. Or nous pouvons maîtriser par la musique, par le théâtre, par le dessin, on peut maîtriser tout un peuple, parce que comme elle a dit, à quoi ça sert de mettre dans les mains d'un peuple qui ne sait pas la gouvernance des biens matériels, de l'argent, s'il ne sait pas que celui qui pleure à côté peut devenir le prochain terroriste. Naturellement, voilà. C'est important à savoir. 5 minutes avant la fin de cette émission, j'ai quand même envie de poser une dernière question. On va essayer de faire un tour de table avec cela. Aujourd'hui, on se rend compte quand même il aurait fallu, ou il faut en tout cas, des décisions concrètes, une mise en œuvre réelle sur le terrain pour faire bouger les lignes. Mais on n'en est pas là, malheureusement. Triste constat. En tout cas, pour certaines formes d'expression artistique, ici, pour le moment, il n'y a pas de cadre de formation. Il faut vouloir, il faut avoir atteint un certain niveau, créer ses moyens soi-même pour y arriver. Donc aujourd'hui, pour un artiste qui comprend l'intérêt de la formation et qui a envie de parfaire son art, comment il procède dans notre contexte burkinabé? Ça va être notre dernier tour de table et puis on va se dire au revoir. Docteur Kabouri. Merci. Pour un artiste aujourd'hui qui veut se former, je suis au regret de dire qu'il faut qu'il ait vraiment les moyens pour le faire, dans le cas échéant au Burkina, sinon aller ailleurs. Parce que dans les autres pays, ils ont mis l'énergie pour mettre à la disposition de ceux qui le veulent les cadres de la formation.
Et je vais aller un tout petit peu plus loin. Aujourd'hui, il est question d'intelligence artificielle. Et le Burkina, s'il n'est pas présent dans cette intelligence artificielle, va disparaître. Parce que l'intelligence artificielle, c'est rien d'autre que le collectif mondial des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et tout. Mais si vous ne pouvez pas être dans ce marché du savoir, ben, vous serez ignoré. Or, pour y être, il faut être formé. Pour amener les meilleures pratiques du soi, qui soient reconnues comme telles et qui soient vulgarisées en tant qu'intérêt. Voilà. Si on occulte les questions de formation, demain va être pire qu'aujourd'hui. Je n'ose pas dire de quoi nous parlons. Demain va être pire parce que c'est parce que les gens ne savent pas, les gens ne sont pas formés qu'il y a tous ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement. Docteur. Oui, moi je vais venir du côté de l'institutionnel. Okay. Pourquoi il ne pourrait pas être discuté et même arbitré au sein du premier ministère, la primature, des questions qui sont toutes simples. On a conçu des programmes d'insertion des arts dans le système éducatif et on peine à le mettre pour le même état. Chaque ministre estime que c'est chez lui. Or, c'est quoi? Ce n'est pas les ministres, c'est les techniciens qui sont assis derrière. Les directeurs, soit directeurs généraux, les directeurs je ne sais pas quoi, qui sont dans un système où ils revendiquent le fruit de la croissance ou le fruit du partage de l'information. Vous êtes à la culture, comme nous n'avons pas les écoles, l'éducation nationale pense que le système, c'est obligatoirement eux. Vous allez aller voir dans les autres pays, les programmes sont conçus par le ministère de la Culture, mais mis en œuvre par le ministère de l'Éducation, et il n'y a aucun problème. Non, mais de l'autre côté, non, il faut qu'ils bloquent tous les programmes du ministère de la Culture. Donc, quand c'est comme ça, je pense que le dossier doit être arbitré par le Premier ministre, donc qui prend le dossier et qui dit ce dossier-là d'insertion des arts dans le système éducatif doit être piloté par le Premier ministre. Oui, c'est-à-dire qu'il donne une instruction du gouvernement au ministère qui doit le mettre en pratique. Sinon, on est en train de peiner et pénaliser l'ensemble, une frange de la population. C'est bien dommage et on espère qu'on va arriver à faire bouger les lignes. Monsieur Zongo. Bon, moi, c'est pour dire, c'est d'essayer de quitter sur le surplace, de pédaler sur place et ne pas bouger parce qu'aujourd'hui, effectivement, où orienter les artistes qui veulent se former, on a du mal à dire. En même temps, on pense qu'il y a des structures de formation comme l'ISIS, il a dit, mais il y a les moyens qui s'opposent. Il y a de temps en temps des occasions de se former pour 1 mois, 2 mois. C'est pour faire découvrir des domaines aux gens. C'est pas pour les former dans le sens de voilà. Donc, on est sur place. Moi, je reviens à dire que ma fille et mon petit garçon, ils ont besoin à leur école primaire qu'on vienne, même si c'est 30-40 minutes, les faire jouer un instrument et les faire jouer des choses qu'ils vont grandir avec, qu'ils vont savoir que ça existe dans la vie. Que ce n'est pas quand on devient adulte qu'on découvre le cinéma. Nous peinons à faire découvrir nos arts à nos publics. Pourquoi? Parce que c'est trop tard. Ils savent pas ce que c'est, quand on arrive à 40 ans et qu'on veut tirer quelqu'un par le cinéma, c'est trop tard. On ne les compte plus. Il y a du manque à gagner, entre guillemets. Donc c'est les enfants. Il faut répartir à la base. Il n'y a pas de secret. Tous les pays que les gens ont cités qui émergent aujourd'hui, c'est depuis le début. On ne peut pas sauter ça et puis venir d'un coup, créer des institutions et ramener les gens se former. Former pourquoi? Donc moi je reste sur le fondement. C'est de vulgariser l'art, le rendre plus simple, plus banal, entre guillemets, dans le sens que ce n'est pas quelque chose on n'a pas besoin de se définir comme ça artiste. Et c'est qu'on oublie, Vous voyez le nombre de gamins et d'enfants du moins qui arrivent à ce niveau de leur cursus et qui sortent du circuit. Même quel qu'en soit les moyens du parent et le soutien du parent. Mais on se pose pas la question pourquoi. On dit non, il a été influencé par ses amis, mais en fait, il avait besoin d'autres choses que l'école ne lui a pas offert. Il n'y avait pas un centre d'intérêt pour lui à l'école. Peut-être que jouer un instrument seul à l'école le ramènerait toujours à l'école. Parce que c'est là-bas qu'il va pouvoir le jouer. Et ça va lui permettre de continuer. Donc on se rend compte, aujourd'hui, on n'a pas besoin que tout le monde soit des médecins,
On a besoin de tout ça, mais pas tout le monde. On a besoin que les gens s'expriment, les talents qu'ils ont, qu'ils les éclorent, c'est tout. Merci beaucoup. Oui, merci. Je pense qu'ils ont déjà tout dit. Hein. Je vais juste prendre l'exemple de l'université où je suis pour dire toute la nécessité de l'engagement, je vais dire au plus haut niveau, pour accompagner ce talent, donc de promouvoir ce que nous sommes. Voilà. Je prends l'exemple de nos étudiants. Vous voyez, parce qu'ils n'ont aucune notion à la base, un étudiant décide donc de travailler sur la peinture. Donc il arrive en master ou en thèse, il veut faire un doctorat. Il veut lire, comprendre, donc décrire, analyser, interpréter des œuvres picturales. Il le fait comment? Il n'y a aucun module en lettres qui est le centre de l'enseignement de l'art et de la culture, de la langue, qui est le véhicule de la culture, de la littérature et des arts. Il n'y a aucun module sur l'art. Peut-être des enseignants décident, parce qu'ils ont une certaine formation, qu'ils ont acquis eux-mêmes, de parler de ces questions aux étudiants. Mais sinon, un module proprement défini comme ça. Donc, on vient de vivre la situation d'un de nos étudiants qui est devenu docteur, qui est allé récolter un certain nombre de tableaux d'artistes peintres burkinabés et venus d'ailleurs lors d'une exposition qui s'est passée au Burkina. Et le jury lui a reproché cela, mais nous comprenons et puis nous avons laissé passer son travail parce que c'était courageux. Cette initiative personnelle, de n'avoir pas de b.a.-ba, de base solide et de quand même se lancer parce que nous en avons besoin. Nous savons que c'est un terrain vierge. Le jour de la soutenance, il a été dit que c'est la première thèse sur la peinture dans nos universités. Wow. Voilà, et nous en avons besoin parce que les artistes exposent, ils ont besoin de spécialistes pour regarder leurs œuvres, de critiquer leurs œuvres pour leur permettre d'aller plus loin. C'est une autre forme de formation pour eux. Donc, ce que moi je voudrais demander, il y a déjà des initiatives privées, des engagements, même quand on prend le domaine du cinéma, nous n'avons pas été formés en cinéma, mais aujourd'hui nous enseignons le cinéma, les quelques modules qui existent dans notre université. Donc, je voudrais que ces initiatives privées soient accompagnées pour encourager, parce que beaucoup déposent les armes en route. Malheureusement, parce que quand on se bat et qu'on a l'impression de ne pas être soutenu, la tentation, c'est de se dire à quoi bon et de laisser, alors que si on laisse tomber les arts, je pense qu'on se laisse tomber soi-même et la conséquence risque d'être de se faire phagocyter par le reste du monde, de cesser d'exister et de n'être malheureusement qu'une pâle copie des autres. Merci beaucoup à mes invités sur ce plateau aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ça passe très vite. On ne peut pas aborder tous les contours des sujets, mais en tout cas, on essaie déjà de démarrer et on espère que ça va peut-être amener un processus qui va se mettre en place, que les uns et les autres vont comprendre. Il y a quelques cadres de formation qui existent par-ci, par-là. Malheureusement, quand on regarde la configuration de notre population, on dira que plus de la moitié, à moins de 15 ans, ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de se développer autrement que dans les cadres qui sont prévus aujourd'hui pour eux. Malheureusement, cela n'existe pas, alors qu'il y va de notre avenir. Donc, il faut également penser à ces aspects-là. Culture et développement, oui, mais formation, surtout, c'est très important. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous regarder. C'est un moment agréable passé avec mes invités, très instructif. J'espère qu'il en était de même pour vous. On se dit à très vite avec un autre thème dans votre émission Culture et développement. Merci beaucoup, au revoir.